Avant-dernier rendez-vous comptant pour les faits marquant l'actualité relayée par les canards au quotidien. C'est tout de suite et maintenant avec Coduvia Métonon. Coduvia Métonon, bonjour. Bonjour Joël Tonji, bonjour également aux amis téléspectateurs. Alors pour eux, qu'est-ce qu'on peut retenir ce jeudi? Oui, ce jeudi, les confrères ont rapporté que le parti Les Démocrates était face à la presse. C'est toujours pour se prononcer sur l'actualité politique nationale. Il faut dire également cette journée de mercredi enregistrée à la Sénat, la réception de la liste électorale informatique. Eh bien, à ce niveau, il faut retenir que près de 6 millions de citoyens sont donc prêts pour aller donc à cette élection. Fut-elle programmée pour le 11 avril prochain par les structures en charge. Et aussi, le représentant de l'ONU dépêché au Bénin a rencontré les acteurs politiques. Beaucoup de recommandations lui ont été faites, toutes choses qu'il a promis donc porter à la connaissance du chef de l'État qui va inviter avec les acteurs politiques et toute la société civile à un dialogue consensuel afin que les élections se passent de façon transparente, équitable, mais toujours dans la paix. Alors, c'est autant donc de sujets rapportés pêle-mêle par les confrères que nous ferons donc le devoir de vous faire connaître. Merci bien. On va démarrer et ça va être avec quel quotidien? Actu Express qui affiche en manchette ce matin, présidentielle de 2021, nobles ambitions du parti Les Démocrates pour le Bénin. Eh bien, des solutions hardies, alternatives et crédibles. Rekiat Madou constitue l'illustration de l'expertise, le symbole de l'efficacité au service de toutes les communautés béninoises, écrit Actu Express qui poursuit. Mission préélectorale du représentant des Nations Unies au Bénin, Ibn Chambas, en situation peu confortable, eh bien, échaudé lors des législatives de 2019. L'opposition béninoise entre méfiance et scepticisme, constate le canard. La cime de l'information présidentielle de 2021 au Bénin, avec ces lois scélérates, on ne peut pas réaliser l'alternance politique d'ici Dr Félicité Akwesson. Et puis le journal qui poursuit, fin de mission au Bénin du représentant de l'ONU en Afrique de l'Ouest. Mohamed Ibn Chambas s'en va avec un cahier de charge rempli de recommandations. L'actualité présidentielle du 11 avril prochain, les démocrates contre une exclusion. 3 fois de suite des élections, le parti prend l'opinion à témoin. Et puis présidentielle de 2021 toujours, le COSLEPI transmet le fichier électoral à la Sénat. C'est 5 723 524 électeurs qui sont attendus aux urnes. L'Afrique en marche, mission de bons offices. Avant la présidentielle au Bénin, Chambas encore à Cotonou pour amuser la galerie. C'est une interrogation à la une du journal. Après 2019 et 2020, le mal est déjà fait pour 2021, constate ce journal. Le déchaîné de jeudi présidentiel de 2021, après nous, c'est mou, s'exclame ce journal. Yahi, l'éternel candidat, constate le déchaîné de jeudi qui poursuit. Tension préélectorale, suivez le guide Loki. C'est bien sûr avec cette caricature à la une du journal. Matin libre cette fois, remise officielle de la LEPI à la Sénat. 5 523 524 électeurs conviés aux urnes le 11 avril prochain, puis présidentielle 2021. Participation de l'opposition. Les démocrates crient à une exclusion programmée. Et puis visite médicale des candidats à la présidentielle. Les médecins assermentés, d'ailleurs ils ont prêté serment, ont rapporté beaucoup d'autres canards. Et puis point média pour terminer, mission de l'ONU présidentielle d'avril au Bénin. Azanaï adresse un mémorandum à Mohamed Ibn Chambas. Et puis rallonge du mandat présidentiel. Yahi met la pression sur talon, constate point média qui finit par ceci. Après présidentielle Bénin 2021, les appels au dialogue se multiplient. Merci à vous, Coduvia Métonon. Nous allons démarrer avec actualité qui nous rapporte le ressentiment, des démocrates. Les démocrates contre une 3e exclusion. Oui, effectivement, face donc à la presse hier, le parti Les Démocrates effectivement revenu sur ce qu'il qualifie donc d'exclusion, parce que
Et ils ne comprennent pas comment aujourd'hui ils ne soient pas quand même sûrs d'être retenus parmi les duos devant concourir le 11 avril prochain à cette élection, alors que le chef de l'État a clamé quand même lors de sa tournée comme quoi les démocrates obtiendront d'une manière ou d'une autre leur récépissé, pourront donc animer la vie politique nationale et participeraient éventuellement à cette élection. Alors ils en sont aujourd'hui à cette interrogation, est-ce que notre liste sera acceptée ou non, parce que entre autres conditions, il faut quand même disposer d'un certain nombre de parrains, donc élus et maires y compris, pour pouvoir donc participer à cette élection. Et donc le parti aujourd'hui n'a pas pu donc obtenir le parrain. Donc il se demande avec la caution et également les pièces à jour sans le parrainage, est-ce que donc ils pourront participer à cette élection. Donc c'est dit simplement que d'office avec cette loi sur le parrainage, eh bien l'exclusion a été déjà planifiée. Alors, on attend donc de voir ce qui va se passer les jours à venir, puisque les dialogues pour la présidentielle fusent de partout. Peut-être les recommandations faites par les démocrates et également la sortie des candidats Zanaï, les mémorandums donc adressés aux représentants de l'ONU dans le cadre donc de cette mission au Bénin et qui a rencontré forcément le chef de l'État pourra donc lui faire revenir donc, peut-être sur cette position, donc histoire de saisir l'Assemblée nationale et revenir sur cette question de parrainage qui divise plus d'un. On suit ça de près, mais en attendant, ça bouge au niveau de la Sénat, avec qui les regards sont tournés pour savoir qui sont ceux-là qui ont été retenus, mais en attendant, c'est le fichier électoral qui a été transmis. Actualité rapporte l'information. Oui, actualité aussi, Matin Libre, beaucoup de canards, même Mathieu Express, on parle de 5 523 524 électeurs qui sont conviés donc aux urnes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mineurs qui ont atteint donc l'âge adulte pour pouvoir donc exprimer leur vote. Je crois que les structures en charge quand même de l'élection présidentielle travaillent d'arrache-pied. Et si la Sénat a déjà déroulé son calendrier et suit cela de près, il y a aussi que le COSLEPI a travaillé également à son niveau et a remis aujourd'hui le fichier électoral, donc rien ne dépendra plus de lui pour que blocage, on en constate seulement au niveau des acteurs politiques et on attend de voir ce qui va se passer, si vraiment il faut aller au 11 avril ou s'il faut écourter cette date-là, parce qu'il y en a qui continuent d'être campés sur leur position. Il n'y a pas d'ajouter plus un jour au 5 avril, alors est-ce que véritablement on va en tenir à ça ou on va au 11 avril pour le premier tour de cette élection? Ou d'autres dates aussi seront annoncées dans les jours à venir. Avec les politiques, il vaut mieux être prudent. Il faut être prudent avec les politiques. Il y en a qui sont à donner de la voix, toujours dans le rang de l'opposition. C'est l'Africa-Mage qui nous rapporte cette suggestion du CNC en lien avec les tests, bien entendu, qu'à chaque duo, qu'on puisse exiger 32 parrains. Ah oui, je crois que c'est peut-être une lecture qui aurait échappé à certains acteurs politiques. Et là, visiblement, ça donne à croire qu'on aura une seule liste de candidats, parce qu'il n'y a pas quand même, lorsqu'on fait l'addition avec les chiffres qui ont été rendus publics, 118 parrains pour un seul duo, ça voudra simplement dire que ça ne reste plus que 38 ou quelque chose pour le reste. Alors divisé par peut-être 2 ou 3 listes, ça pose problème, parce que d'aucuns étaient partis pour croire que un duo peut bénéficier de 16 parrains, mais la loi, elle a été, on ne peut plus précis. Pour être candidat, il faut que bien le citoyen puisse disposer d'au moins 16 parrains, mais députés y compris. Donc si vous êtes candidat, c'est que vous avez 16 parrains, et moi-même candidat à vos côtés pour former le duo, il faut également 16 parrains si on doit interpréter réellement les tests. Donc là-dessus, il nous faut donc 32 parrains pour former notre duo. Donc de ce point de vue, tous ceux qui avaient agité l'idée qu'il faut 16 parrains pour un duo, eh bien peut-être ils se sont trompés. Et le CNC aujourd'hui, le GNC a rappelé cela. Je crois que c'est le groupe national de contact avec Amisetou Afo-Djobo à la tête. Je crois que c'est clair. Emmanuel Tiando qui a clamé pendant longtemps que les tests ont été votés par les députés, que lui n'est là que pour les appliquer dans la forme, eh bien il doit pouvoir quand même en être regardant, parce qu'ils ont encore quelques jours devant eux pour se prononcer. Il n'y a pas de faute mineure à ce niveau. On espère, oui, qu'il n'y aura pas cette fois-ci de faute mineure.
média qui nous parle de l'ancien président Thomas Boni Yayi. Oui, j'aurais bien voulu préférer également le titre de Déchaîné de jeudi qui parle de Yayi l'éternel candidat, parce qu'on a comme l'impression que les autres le voient sur le chemin partout où il passe. Alors Yayi Boni, candidat, c'est lui qui aurait donc cautionné tout ce qui s'est passé au niveau de l'opposition pour les élections législatives d'avril 2019. Les communales, le nom de Yayi a été abondamment cité, et cette fois encore, alors que visiblement il s'est retiré, même s'il est président d'honneur d'une formation politique, il n'est pas quand même candidat tête de liste ou membre d'un duo. Mais aujourd'hui, tout porte à croire avec les déclarations que vous lisez pêle-mêle partout, que Yayi effectivement est candidat donc pour cette élection d'avril. C'est quand même curieux, mais c'est le constat que les uns et les autres font sur le terrain. Mais de toutes les façons, il a été quand même clair dans sa déclaration tout dernièrement quand il est monté au créneau. Il ne veut pas quand même accepter que l'on rallonge le mandat du chef de l'État, et là-dessus, il y a beaucoup de réactions que nous avons rapportées hier. Mais puisque, et même lui, Yayi Boni, tout comme des fondations et d'autres personnalités, ils appellent au dialogue. Nous pensons, comme on l'a dit, il faut être prudent avec le politique. Nous pensons qu'on trouvera quand même un terrain d'entente avant la date butoir. On attend cette date butoir encore quelques secondes, oui. Pourquoi pas ne pas revenir avec Actu Express sur cette visite du représentant de l'ONU. Oui, l'opposition sceptique et méfiant, je crois que l'Afrique en marche aussi l'a évoqué, Ibn Chambas à Cotonou pour amuser la galerie. C'est une interrogation quand même à la une de ce journal, parce que rappelez-vous, c'est le même émissaire qui a été dépêché, mais il se trouve malheureusement que c'est le représentant de l'Afrique de l'Ouest des Nations Unies, sans quoi on ne peut pas comprendre quand même comment il puisse revenir dans le même pays pour les mêmes missions, même si les élections ne portent pas les mêmes connotations. Les législatives exclusives, il était là, il a reçu les doléances des uns et des autres, il a quand même pondu un rapport dans lequel l'opposition ne se retrouvait pas, mais finalement on a vu ce à quoi ça s'est soldé. Aujourd'hui, on pense quand même qu'il va travailler mieux. Merci à vous, Claude Viaméton. Chers téléspectateurs, à demain.